Nico. Ah, salut Momo, ça va? Ouais, là on est à l'école hôtelière CCI d'Avignon. Et là on voit derrière nous il y a la cuisine. Le monde merveilleux qu'est cette cuisine. Ouais. On va tout vous faire découvrir, venez rentrer. Allez. Bonjour chef. Alors aujourd'hui on va préparer la quiche lorraine. On va procéder à 3 étapes. D'abord vous allez mettre la mise en place du poste. Ensuite nous allons réaliser une pâte brisée salée. D'accord. Nous allons enfoncer chacun 1 ou 2 cercles, ça dépendra de la taille. On va travailler pour 8 personnes. Et je vais vous montrer et vous allez appliquer. On va faire ça en 3 étapes jusqu'à la fin. Amène-moi la farine, le beurre. J'ai choisi ce métier parce que au départ j'étais dans une classe où on faisait beaucoup de stages. Et j'ai essayé un stage en cuisine et ça m'a beaucoup plu. Et je voulais surtout faire un CAP, un apprentissage. Je voulais pas aller à l'école traditionnelle, ça me plaît pas. Devant vous, vous avez une tenue d'un cuisinier. La toque sert pour que les cheveux ne tombent pas sur un aliment. Parce que pour un client, c'est un peu dérangeant. Le tour de cou, c'est pour la transpiration parce que dans une cuisine, il fait un peu chaud. La veste, c'est pour les flammes. Quand il y a de l'huile, ça peut, si vous êtes en tenue normale, ça vous trop grave. Mais avec ça, c'est en coton, ça va pas vous... Le tablier, c'est pour la salissure. Le pantalon, c'est pareil que la veste. Et les chaussures, c'est pour, par exemple, si un couteau il tombe, au moins les chaussures, ils sont équipées, il y a du métal dedans. Alors comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir rien. Voilà. Bonjour Victorien. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu goûtes tes plats quand tu les as finis? Non, Et pourquoi? parce que j'ai une maladie génétique qui m'empêche de manger des protéines. D'où est-elle venue cette idée de travailler dans la cuisine De ma mère. de ta mère? T'aimes bien cuisiner? Oui. Mais... Mon grand-père était cuisinier. D'accord. Et cette idée, tu m'avais parlé de... Tu créais tes propres recettes. Oui, j'ai fait un blog sur internet avec des recettes que j'ai inventées. Et quel est ce blog, si je puisse me permettre? www.victorienbertolotti@hotmail.fr. Je voudrais être cuisinier pour faire à manger pour des gens qui mangent que des légumes ou qui sont malades comme moi. Bonjour chef, c'est quoi l'histoire de la quiche lorraine? Mais en fait il n'y a pas vraiment une histoire. Elle est arrivée en Lorraine au 19e siècle. Ça vient de l'allemand Köchen qui nous ont apporté ça et ça s'est transformé en quiche au fil du temps. D'accord, merci beaucoup chef. Alors pour réaliser la quiche lorraine, on a besoin de 6 œufs, un peu de gruyère, de la farine, du beurre, du porc, du lait, du persil. Pour préparer la pâte brisée, il faut de la farine 55, type 55, 250, 0,250. Pour couper le beurre, plutôt que de le couper comme ça, c'est approximatif. Tu le coupes d'un angle à un autre. Et là, obligatoirement, tu as la moitié. D'accord. Alors, la réalisation de la pâte brisée salée, d'accord? Au fond d'une calotte, je dépose la farine. La quiche lorraine, c'est une pâte qui est salée, d'accord? Donc je vais un petit peu saler pour saler la pâte. Ok. Et maintenant, je vais prendre le beurre que je vais tailler en morceaux. Il y a une pluie de farine un peu plus épaisse, complètement homogène, d'accord? Que en fait le beurre soit complètement mélangé avec la farine, d'accord? C'est ce geste-là, ça. Et tu vas mettre le jaune d'œuf dans l'eau. Dans l'eau? Dans l'eau, direct pour le dissoudre, pour qu'il aille de partout en fait dans la pâte. Vous voyez, on voit plus de parcelles de beurre, plus du tout. Dans la farine. Voilà. Le beurre n'apparaît plus, c'est terminé. Voilà. Et maintenant, avec une main et une seule main, parce que sinon on va s'en mettre de partout, vous allez remettre vers le milieu notre mélange sans pétrir. Le plus important, c'est ça. Si vous allez incorporer le liquide sans pétrir. Si vous commencez à pétrir, vous allez donner de l'élasticité à la pâte et après vous allez avoir une catastrophe lors de la cuisson. Voilà. Donc là, tout le liquide a été incorporé, d'accord? Ça nous donne une pâte comme ça, qui est complètement déstructurée, c'est normal. Maintenant, on va la mettre sur le plan de travail.
Et on va la fraiser. Donc on va lui donner une petite forme comme ça. Et on va le passer complètement sous la paume de la main. Il va falloir le faire tourner, d'accord, sous la paume de la main. Et l'étirer comme ça, d'accord, avec ce geste. Je le savais que c'était surtout des hommes en grand chef, s'il y a très peu de femmes. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de femmes grand chef, mais bon, faut y arriver. Un jour j'y serai, mais on verra. C'est peut-être pas encore, je sais pas. On va le rentrer dedans. J'ai été intriguée, pas méchamment, mais je voulais lui poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur sa maladie. Pas du tout méchamment, c'était juste parce que je suis curieuse. Il me l'a répondu correctement à toutes mes questions. Et c'est un gentil garçon. Donc là maintenant on va faire ce qu'on appelle en cuisine foncer un cercle, c'est-à-dire mettre de la pâte au fond d'un moule pour recevoir les lardons et l'appareil à quiche qu'on va préparer. D'accord ? Donc je vais fleurer le plan de travail pour éviter que ma pâte elle accroche. Ok, je vais en mettre un petit peu aussi sur la pâte parce qu'elle brille. Voilà. Alors attention, la farine, il ne faut pas trop en mettre, sinon elle va rentrer dans la pâte et on va changer la recette. Et la pâte, elle va être dure, ou trop croustillante ou sèche. D'accord ? Donc on a un cercle, on a un pâton qui est bien formé. On va foncer le cercle. Et un coup de l'autre. Quelqu'un sait pourquoi avec la farine, ça n'attache pas ? Voilà, exactement. C'est parce qu'en fait, c'est pas la farine qui n'attache pas. C'est l'air qu'il y a entre les grains de farine. C'est pour ça que la pâte, en fait, elle n'est pas sur un coussin de farine, elle est sur un coussin d'air. Je vais l'enrouler autour du rouleau. Je vais mettre la moitié, parce qu'on va partager la plaque. Une pour deux. Et voilà. D'accord ? Donc maintenant, je vais donc foncer, c'est-à-dire mettre la pâte vraiment à l'équerre au niveau du cercle. Alors on n'y tire pas dessus, on la relève et on la rentre à l'intérieur. D'accord ? Et on fait le tour. Victorien se débrouille bien quand même, malgré ses difficultés à goûter les aliments avec les protéines. Oui, on peut cuisiner sans goûter si on a des problèmes, je pense. Là, en fait, c'est surtout la motivation qui compte plutôt que le goûter. Si on ne peut pas goûter, il y a toujours la motivation. Voilà, une fois qu'elle est bien à l'équerre, je prends mon rouleau, tout simplement. D'accord ? Ben, je sens les lardons et l'odeur de la crème et tout. Nous avons en face de nous de belles tartes de quiche Lorraine, désolé, qui sont en train de chauffer dans le four à 195 degrés pendant 20 minutes. Oui, je précise bien, Sonia, 20 minutes. Je vais vous montrer sur la mienne. Mais comme il y en a qui sont déjà bien colorés, on va peut-être pas les repasser. Celle-là du haut là. Es-tu fier de ton œuvre? Oui, elle est belle. Parce que franchement, elle est pas mal. En fait, moi j'aime bien surtout l'adrénaline en fait, qu'il y a au niveau des services en fait. Puis les horaires, oui ça peut être contraignant, mais j'aime bien aussi quand même. Parce que j'ai mon après-midi, même si c'est restreint, j'ai mon après-midi, je peux faire mon après-midi. Le soir elle est au travail et peut-être après sortir après, mais voilà. Voyons. Allez, vous amenez toi à la plonge, vous passez un peu tous à la plonge, il y en a... Tiens, toi tu vas là-bas, toi tu restes là, tu fais le plan de travail. Ah, moi aussi. Moi je fais les plans de travail. Moi aussi, je fais les plans de travail. Toi, non. Tiens, moi je vais te faire ma vaisselle. Ah non, j'ai déjà fait. T'amènes tout là-bas, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est un produit qui est mélangé avec de l'eau. On doit le mettre et on doit le laisser agir pendant 5-10 minutes. Et après, on le met en mode rinçage et on le rince avec de l'eau. Après, frotter, racler. En fait, on peut pas appeler ça un nettoyage, on appelle ça un désinfectant parce qu'il y a une différence entre désinfecter et nettoyer. Désinfecter, on laisse beaucoup plus agir le produit pour qu'il détruise aussi les bactéries. Tandis que le nettoyage, c'est juste la surface. Tout ce qui est miettes et petites taches.
Bonjour chef. Pourquoi avez-vous une toque pas vraiment comme la nôtre? C'est pour compenser la taille. Je vais terminer mes études, je vais faire mon CAP, je vais faire pâtisserie. Je vais aller chez ma tante en Amérique faire de l'expérience et après ouvrir un restaurant à Casablanca. Ouais, j'ai choisi ce métier parce que c'est ma passion, que j'aime cuisiner, parce que je me sens bien dedans et que c'est un métier d'avenir pour plus tard. Ça, mais quand on voyage, on regarde d'autres façons, d'autres techniques, d'autres saveurs. Et voilà. Et là, on possède une vraie expérience. Diplôme français, mais la plupart des chefs, même au Japon, ils sont formés en France. L'éducation, c'est la France. Les personnes handicapées regardent l'image qu'on leur donne quand on les regarde. Et je pense que c'est ça qui leur fait mal. Donc en fait, je me dis que je le regarde comme une personne normale, car il est normal au fond. C'est juste une maladie qu'il a eu de naissance, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire.